Et yo tout le monde, c'est Miguel. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pas du coup l'épisode 15 du let's play de Pokémon Let's Go Pikachu comme ce que je pensais. Il me faut encore un petit peu de temps du coup pour augmenter le niveau de mes Pokémon. Tout simplement parce que je les ai pas tous mis au niveau que je voulais. Normalement, je pense que demain matin ou début d'après-midi, ça pourrait être bon. Mais du coup, voilà. Aujourd'hui, du coup, on va se retrouver pour le premier épisode d'un autre let's play. Donc, étant donné que le let's play sur Pokémon Let's Go arrive à sa fin petit à petit, on va du coup se retrouver pour un nouveau let's play. Ça va être le premier épisode. Et donc, ceux qui connaissent le jeu reconnaîtront du coup cette interface-là. Il s'agit en fait de Super Mario Odyssey, également sur Nintendo Switch. Hop. Voilà. Donc après, personnellement, je connais bien le jeu étant donné que je l'ai déjà fini 2 fois. Donc pour moi, ce sera pas réellement un problème de jouer. Alors peut-être que ma lumière en tout cas, va gêner un peu. Je vais aller directement l'éteindre. Ouais, c'est légèrement mieux. Légèrement. Et maintenant, il est temps d'en finir. Alors j'avais déjà fait une vidéo du coup sur Super Mario Odyssey. Ça concernait du coup le monde de Bowser. Donc voilà, c'est une petite vidéo que j'avais faite pour expliquer justement comment avoir un grand nombre de pièces facilement et deux des lunes qui y sont cachées. Ok, je vais épouser Peach. Tu es jaloux, Mario? Bon. Je vais laisser les dialogues quand même parce que c'est... Et même la cinématique, elle est assez importante. Enfin, ça aurait été que moi, ça aurait été une de mes deux parties. euh, je l'aurais directement enlevé. Mais étant donné que voilà, c'est pour ce let's play là, je vais laisser la cinématique. Ok, ça c'est encore mon voisin qui fait du bordel. On regarde bien autour. Et on saute, ok. Voilà. Donc au niveau de l'interface, elle est comme ça, elle n'est pas non plus hyper compliquée, hein. Faut sauter, courir bah, le stick directionnel, voilà. Alors, là il y a les sauts en longueur. On peut rouler, voilà. Ok. Ça, il me semble qu'on appelle ça un saut rodéo. T'as joliment morflé, hein. Ce lourdeau de monstre s'en est aussi pris à notre patelin. Il a enlevé ma petite sœur. Ma calotte n'a fait ni une ni deux, je me suis rué vers un vaisseau pour poursuivre cette brute de monstre, mais il n'y en a plus un seul, en état de voler. Bon, j'ai encore mon voisin qui fait des siennes, hein, à monter-descendre. Ok. Au niveau des dialogues, du coup, si vraiment je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause au niveau de la vidéo. De toute façon, tout le monde sait mettre sur pause, et à lire au niveau des dialogues.
Moi après, personnellement, je vais pas réellement m'attarder sur les dialogues. Ouais, ça lui va pas du tout. Pas convaincu. Euh, Peut-être comme ça. Hop, Capi est maintenant votre compagnon. Ok. Donc là, du coup, on peut le lancer avec... En fait, on peut le lancer avec Y, mais également, du coup, envoyer les Joy-Con. Après, en restant appuyé, du coup, vous voyez qu'il reste. Je vais en même temps, du coup, vous apprendre comment faire un très long saut. Donc là, boum, on a un saut long. Et en fait, quand vous faites un saut long, vous envoyez Capi, vous appuyez, du coup, si je ne me trompe pas, c'est sur la touche ZL. Et voilà. Sachant que voilà, pour faire un saut long, il faut appuyer du coup sur ZL et en même temps du coup sur B. Et du coup, là je vais faire par rapport à ici. Du coup, quand vous faites du coup ce long saut, vous appuyez sur ZL, vous appuyez sur Y et ensuite sur ZL et Y en même temps. Pour faire du coup un saut plongé, tac, 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 hop. Comme ça, du coup, il y a un long saut, donc un long saut, un lancer de capi, encore un... Voilà. C'est assez... Enfin, au début, on peut penser que c'est compliqué, mais quand on prend la main, ça le fait. Donc voilà. Pour l'instant, voilà, y a pas grand-chose à récolter. Voilà. Alors, ici, il y a ce qu'on peut appeler un trésor. Hein. C'est quelques pièces quand même à récupérer. C'est quelques petits endroits comme ça qui sont cachés en même temps. Je pense que on va essayer de faire à chaque fois un monde est égal à une vidéo. Voilà. Je sais plus si là, non, c'est pas là, c'est à côté. Ok. Ok, donc une petite pile de pièces. En faisant comme ça, en fait, ça permet réellement de récupérer comme quelques pièces. Ça peut toujours être utile, étant donné que, bon... Ok, alors hop, on se met au-dessus. Alors en fait, en tournant le joystick, vous voyez qu'il tourne. Si admettons que vous savez pas comment réussir à faire en bougeant les joysticks, que vous prenez juste du coup en mode manette avec, avec le petit support, faites en sorte du coup avec le joystick pour bouger à tourner. Et au même moment, à ce moment-là, du coup après, vous balancez Capi, et ça vous permet justement de pouvoir tuer plusieurs ennemis à ce moment-là. Hop. Alors, normalement, on doit... Ouais, non. Je vais attendre, comme ça, je vais en même temps vous laisser la petite cinématique, parce que je sais qu'il y avait des grenouilles tout à l'heure. Tac, tac. Là, il y a un cœur caché. Donc lui, ce qu'il dit, c'est comme quoi qu'il y a un monstre là-haut. Donc je pense que du coup, dans cette vidéo-là, enfin, dans cet épisode-là, on va réellement faire du coup ce premier monde et peut-être le monde d'après, enfin, et le monde d'après. Voilà, un petit teaser pour après l'épisode 2 et même pour après, après pour cet épisode. C'est que du coup, on va directement après dans un des mondes. Alors, hop, l'avantage du coup de faire ça, c'est que ça permet du coup de les tuer rapidement. Alors là, quand ça va pas assez vite, vous avez juste du coup à faire une petite secousse au niveau du coup de la manette, de quand vous le tenez en manette ou même du Joy-Con, et ça pousse encore un peu le... Voilà. Ok. Donc là, on va lancer, et je vous laisse avec la cinématique.
Mario, c'est Chapimorphosé en grenouille. Ok, donc là, vous avez vu, on est une grenouille. Alors, je tiens également, du coup, à faire en même temps une mini-annonce. C'est vraiment une annonce ciblée. Euh, Il y a, du coup, plusieurs personnes, par rapport à l'épisode 12 de mon let's play sur Pokémon Let's Go Pikachu, qui m'ont demandé du coup comment que j'avais eu le jeu en avance. Alors, enfin, comment que j'avais réussi à déjà avoir le jeu. En fait, c'est tout simplement, enfin, ça c'était du coup vraiment pour les premiers épisodes. En fait, c'est tout simple. Dans le Micromania où j'habite, euh, je l'avais déjà de base précommandé. Et quand en fait ils l'ont directement reçu, en fait, j'ai appelé savoir du coup s'il était disponible. Il s'avère que oui, il était disponible. Hop, donc ça c'est pas mal, comme ça on a suivi. Et du coup, comme ils m'ont dit que oui, du coup, il était disponible, moi je me suis dit, bon bah oui, pourquoi ne pas aller le prendre directement. Alors, à savoir que si, admettons, en moyen de paiement, j'aurais que la carte bancaire, je n'aurais pas pu, en fait. Ça aurait été à ce moment-là impossible. Il a fallu, en fait, que je paye en espèces. Ouais. Donc à savoir que le pack avec le jeu et la Pokémon Go Plus coûte à peu près 110 € si je ne me trompe pas. Mais voilà. Et du coup, il y en a qui m'ont dit oui, mais il va y avoir, enfin, dans l'île Écume, il y a Articodin. Donc au niveau en fait de que ce soit Articodin, que ce soit Elector, que ce soit Sulfura, ils sont exactement au même endroit qu'à l'époque en fait. Donc je sais exactement où ils sont, mais ce sera vraiment une vidéo spéciale. Il y aura peut-être plusieurs vidéos pour cela, étant donné que je compte les chasser pour essayer de les avoir en shiny. Donc ce sera fait sûrement en live. Et pour ce qui concerne pardon, la ligue Pokémon, elle sera faite du coup en épisode normal. Voilà. Du coup, on va battre ce premier boss. Oh, je viens de me fail en plus. On va battre ce premier boss de. Ok. Ce premier boss du coup de Super Mario Odyssey. Patron, qui en est un. Quelle question? Incline-toi devant les maîtres de la noce, organisateur du fameux mariage de Bowser Peach. Découvre-toi devant les grands Broodals. Ok. J'avais complètement oublié qu'il s'appelait comme ça. Ok. Ok, ok, ok. Alors lui, il est assez simple à battre. Moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est laisser mon chapeau comme ça. Hop. Voilà. Un petit coup. Ok. Voilà, c'est tout simple. Il est super simple à battre. Alors, il y a également une personne qui m'avait demandé du coup des infos sur le jeu. Je vais citer son nom, c'est Rachel Durand. Donc je verrai, je pense que je t'identifierai sûrement dans la vidéo pour que tu puisses au moins recevoir peut-être un message ou une notification. Mais voilà, n'hésite pas du coup si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Moi perso, ça me ferait plaisir. Mais dans tous les cas, même si tu t'abonnes pas, voilà, si tu as des questions encore au niveau du jeu, au niveau même d'un autre jeu que je pourrais avoir, hésite pas à me demander. Moi, ça me dérange pas de pouvoir aider. Hop. Moi, perso, ce que je vais faire pour que tu reçoives une notification, je vais directement m'abonner à ta chaîne. Comme ça, tu recevras déjà une notif. Et je vois que du coup, voilà, je suis pour l'instant ton seul abonné. Mais voilà, moi perso, ça me dérange pas de m'abonner à ta chaîne. Déjà, ça te fait une personne qui te suit. Comme ça, même si après tu fais des vidéos, ce sera simple. Et si tu veux m'envoyer même un message ou me suivre, voilà, il n'y aura pas de souci. Ok. Là, du coup, on voit qu'en fait, il y a un petit truc électrique. Donc,
je vais y aller directement. Et il faut y aller. Donc là, on arrive au pays des chutes. Puis on est enfin arrivé, voici le pays des chutes. La chapimorphose sur une ligne électrique, ça retourne. Ok, donc en gros, faut trouver le vaisseau. Ok. Donc en fait, là, c'est tout simple. Et sachant que, voilà, dans chaque pays, il y a ce genre de pièces. Alors, dans ce pays-là, c'est comme des espèces de roues. Voilà. En fait, c'est une monnaie locale, tout simplement. Et il faut les récupérer des fois, bah, pour attraper, enfin pour avoir, pas pour attraper, mais pour avoir, pardon, chacun des petits accessoires. Donc il y a des petits accessoires à avoir, c'est tout simple, hein. Voilà. Ce sera prêt pour faire des décorations. Enfin, un type de décoration. Je sais plus s'il y en a là, ou il y en a là. Ok. Alors, normalement, je pense que... Voilà. Allez. Là, on va juste le prendre. On prend et bim. Là, comme ça, on a juste à aller récupérer la lune. Normalement, il y en a 3 ici. Alors, sachant que, voilà, pour plonger, c'est tout simple, en fait, il faut se laisser couler. Faut pas toucher la manette. Faut pas y aller encore là-haut, non. Ok, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Donc, la première lune. Et voilà, du coup, le passage. Multilune en haut de la cascade. Alors, elle, on dirait un espèce de lapin. Donc, je pense que vous pouvez voir à peu près de qui il s'agit, étant donné que on a affronté juste avant, du coup, les Broodals. Enfin, celui qui a le chapeau vert, donc des Broodals. Donc, vous devez sûrement savoir à peu près qui c'est. Enfin, en tout cas, si vous connaissez pas le jeu, vous devriez normalement deviner. Essayons de mettre... Alors, honnêtement, moi, je vais pas me mettre tout de suite sur le globe. Voilà. Je vais vous garder la surprise. Ok. Donc là, du coup, je suis monté jusqu'à là. Comme ça, moi, ça m'aidera pour la suite. Tac. Comme ça, on prend ces petites pièces-là. On a là-haut. Alors ouais, je sais que voilà, au niveau du gameplay, ça va vraiment, là, ça va pas être du tout de la découverte, étant donné que voilà, je connais déjà le jeu, je le connais même très bien. Je vois généralement à peu près où sont situées chacune des pièces. Voilà, donc on a vu le T-Rex aussi là qui était juste en haut. Là, là on a pris le drapeau. Voilà, on va essayer de voir. Je sais plus si on peut aller jusque. Si on peut. Ok. Donc on va se lancer du coup. Voilà. Je pense savoir à peu près comment je vais appeler ce premier épisode.
Ok. Alors. Ok. Là, j'ai fait un petit glitch que j'ai réussi d'ailleurs. En fait, c'est d'utiliser le T-Rex, de casser les rochers qu'il y avait juste en dessous, utiliser justement le trampoline, sortir et essayer de réussir à atteindre la plateforme. Là, je l'ai réussi du premier coup, alors que sur mes autres, j'y arrivais pas forcément. J'avais pas encore réussi à le faire. Donc voilà. Désolé petit, mais je n'ai pas. Mais je ne donne pas mes lunes au premier venu. Et surtout pas de la pâtée pour chambre. Ok, donc on va pouvoir l'affronter directement. Vous voyez qu'en fait, à son coup, elle a trois lunes. Et en fait, ces trois lunes, en fait, c'est tout simple. Il s'agit de ce qu'on appelle une multilune. Donc une multilune est forcément constituée à chaque fois de trois lunes. Ok. Là, du coup, en fait, à chaque fois, elle essaye de nous rattraper. Mais voilà, après deux coups, elle s'épuise. Et là, elle va rentrer dans une nouvelle phase. Tout simplement. Comme ça, boum. On prend le contrôle de son joueur. Donc un, 2. Et là, par rapport à cette forme, elle le fait une troisième fois. Et on lui rebalance en pleine tête. Donc le champion doré se brise. Et elle est KO. Donc voilà, elle disparaît comme ça. C'est un truc que j'ai jamais réellement compris, c'est que du coup elle disparaît comme ça, mais elle ne meurt pas en fait. Voilà. Et voici du coup la première multilune. Voilà. Chapeau Mario, on a mis la main sur une multilune. Ok, en gros, il veut qu'on le lance encore sur le globe, pardon. Mais on va pas y aller tout de suite, on va pas aller au globe tout de suite. Voilà. Bon, boum, on va s'amuser à péter ça. Vous voyez que du coup, voilà, ça débloque un tunnel. Mais en fait, du coup, ça mène jusqu'à là. Donc là où on avait été tout à l'heure en sautant, vous avez vu. Mais cette fois, voilà, on a une lune en plus. On va faire quand même quelques lunes ici, à cet endroit-là. Voilà. Ok, on a toutes les lunes. Alors, à mon avis, je pense que... voilà. Là, je vais vous montrer un peu généralement où sont certaines pièces, souvent. Voilà. Hop. Très honnêtement, voilà, pour ce let's play, je vais pas réellement m'attarder à certains endroits. Voilà. Je vais surtout essayer de le faire et d'aller droit au but. Là, du coup, ouais, on a suffisamment de lunes, donc je pourrais à peu près vous montrer enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir du coup avec juste les lunes nécessaires. Voilà. Après, dans chaque épisode, j'essaierai avec vous au maximum de récupérer du coup toutes les pièces. Voilà. Là, vous voyez, on a également une lune en bas. Et on va pas la récupérer. Tout simplement parce qu'on va seulement s'attarder sur du coup, ouais, en plus réellement du coup juste des lunes nécessaires pour partir. On va seulement s'attarder, pardon, sur les pièces violettes. Ok. Il y en a là. Hop. Ok. Là, on les a. Ok.
On va prendre ce que je vais appeler du coup moi le checkpoint. Ok. Là bon, on voit qu'on en a récupéré 37. Bon, je suis pas passé par là encore, si. Non, si. J'avais fait le tour. Ok. On va passer là. Alors là, ici, bon, je vais vous donner l'info. Là-haut, du coup, il y a une lune. Moi, perso, je vais pas la prendre étant donné que ça... Toutes les lunes, en fait, récupérer absolument toutes les lunes va pas forcément m'intéresser. Je vais vraiment aller droit au but et récupérer vraiment ce que j'ai à récupérer. Alors, à savoir que voilà, ces petits persos là, ceux-là, représentent en fait en fait, c'est comme des espèces de mini-stages, on va dire, qui vous permettent justement également de récupérer des lunes. Donc voilà, là, vous avez vu qu'il y a une lune aussi, je ne vais pas la récupérer. Voilà. Là, il en reste que 10. Il en reste que 10. Je sais pas où sont les autres. Je sais qu'ils sont dans un endroit un peu spécial. Ok, donc là, il y a un truc. Ok. Ok. Donc là, je vais récupérer celles qui sont là-haut. Alors, il y en a beaucoup qui sont cachés dans des lieux entre guillemets secrets. Vous voyez que là-dedans, il y a une lune aussi. C'est vraiment pas compliqué de les trouver. Enfin, quand c'est des petits mondes comme celui-là, ça va. Mais voilà, quand après ça devient un peu des mondes un peu plus gros, c'est un peu plus compliqué. Non, ici du coup, il n'y a pas de pièces violettes. Ok. Voilà, mais il y a plusieurs endroits comme ça qui sont après accessibles après avoir battu un boss. Ok. Il y a des lieux qui ne seront pas du tout accessibles pour la simple et bonne raison en fait que c'est débloquable en fait par rapport à d'autres mondes. Alors est-ce qu'ici il y a des pièces violettes? Je sais plus. Dans ce monde-là, il n'y en a pas. Ouais, je me disais bien que dans ce monde-là, il n'y avait pas de pièces violettes non plus. Je sais plus où. Je sais qu'il y en a de cachés, mais où je sais plus exactement. Parce que ça faisait un moment que j'avais pas non plus joué à Super Mario Odyssey. Normalement, là, il y a une porte. Non. Où est-ce qu'elle est cette fichue porte? Elle est là. Voilà. Il y a plein d'endroits avec des portes comme ça. Et on n'en a pas là non plus. Je sais plus exactement où est-ce qu'elles sont du coup les dernières. Ah ben, on va sortir.
Là, comme il reste un peu de temps, c'est pour ça que je m'attarde pour les pièces. Après, généralement, avec vous, je vais surtout essayer d'en avoir un maximum. Il me semble que derrière la fontaine, je crois, je suis pas sûr. Donc là, ce que vous avez eu, c'est également du coup une lune. Ok, ok. Donc là, alors ça, voilà, c'est justement ce dont je voulais vous parler. Ça, c'est des tableaux. En fait, dans ces tableaux, c'est un petit clin d'œil du coup à Mario 64. Dans ces tableaux, en fait, ces tableaux vont vous mener, pardon, très souvent d'un monde à un autre. Donc il y a beaucoup justement de pays et de pays, c'est comme ça du coup, qui se rejoignent par rapport justement à ces mondes. Alors là, il en reste 4. J'ai du mal à discerner où est-ce qu'elle pourrait être. Je sais plus exactement. Ah oui, du coup, quand vous récupérez une lune qui est déjà prise à la base, ça vous donne des pièces à la place. Non, moi, je veux récupérer les 3 pièces restantes. Mais je sais plus où est-ce qu'elles sont cachées, les coquines. Je ne sais plus. Il en reste 4. Donc c'est forcément... Alors voilà, j'ai perdu une vie. Alors du coup, oui. Du coup, ça va me permettre de donner une petite précision. Quand vous perdez une vie, quand vous perdez une vie, en fait, vous pouvez régénérer du coup cette vie, pas avec des pièces. Dans ce monde, c'est pas avec des pièces qu'on récupère de la vie, c'est tout simplement avec des, avec les lunes que vous avez déjà pris ou même les lunes que vous obtenez à nouveau, vous permettent vous permettent justement d'obtenir du coup un des cœurs que vous avez perdu, ou également du coup un cœur que vous avez sûrement déjà récupéré au cours de votre aventure. Voilà. Ici, il n'y a pas le... J'ai du mal à visualiser du coup où est-ce qu'elles sont déjà. Ok. Donc on a des blocs comme ça aussi. Alors, là du coup il y a le Capitaine Todd qui va aussi donner des lunes à chaque fois. Il va donner, c'est pas compliqué, il va donner une lune par monde. Alors, j'ai du mal à me souvenir où est-ce que c'était. Bon, après c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est forcément dans un des mondes de toute façon. Étant donné qu'il y en a 4. Mais où je ne sais plus. Bon, tant pis. Bon, du coup, on va faire du coup ce que je voulais pas vraiment faire à la base pour l'instant. Pardon. Hop, voilà. On va mettre du coup les lunes dans l'Odyssée.
Voilà, donc on voit qu'il y a une voile, et vous allez voir le reste. Alors, on voit que du coup, la prochaine destination, c'est le pays des sables. Et voilà, on va s'y rendre directement. On va directement s'y rendre. Voilà. Par contre, du coup, le pays des sables, on le fera dans le prochain épisode. Tout simplement parce que voilà, on va pas faire à chaque fois trop de trop de choses. Je pense que si ça avance rapidement, on peut faire deux mondes par deux mondes. Mais si ça avance pas assez rapidement, euh, on fera euh, on fera du coup à chaque fois un monde par un monde. Faut avouer que bon là c'est avec toujours avec le téléphone donc c'est un peu plus enfin, la qualité est beaucoup plus basse qu'en réalité. Mais très honnêtement, quand j'y ai joué pour la première fois, j'ai réellement été bluffé. J'ai réellement été bluffé des qualités de ce Mario. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce Capi de capitaine? Pas mal, non? Ouais, donc il a fait un petit jeu de mots étant donné que lui s'appelle Capi. De ce Capi de capitaine. Revenons à nos boutons, alors commençons par cette crapule de monstre qui s'appelle Bowser. Eh bien, Bowser n'a qu'à bien se tenir, parce qu'avec l'Odyssée, on va le rattraper en moins de deux. Bon, bon, bon. Et si on profitait du voyage pour faire un petit peu de lecture? Truc de voyage, charge au sol. Euh, Vous voulez vous débarrasser d'un bloc ou d'un ennemi ou aplatir pardon, une bosse sur le sol. Quand vous êtes dans les airs, effectuez une charge au sol avec ZL pour écraser ce qui se trouve sous votre postérieur. C'est bon à savoir, non? Tiens, si on jetait un coup d'œil au mode d'emploi pendant que tu y es. Ok. Donc là, on sait à peu près ce qu'il y a. De toute façon, vous allez le voir à chaque fois au fur et à mesure. Généralement, quand je ferai une figure, je vous l'expliquerai. Tu peux le consulter à tout moment. Tu n'as qu'à ouvrir le menu avec plus et sélectionner le mode d'emploi. Maintenant, voyons voir est-ce que ce qu'on peut apprendre sur le pays des sables. Alors, il paraît que c'est un pays, ouais, que c'est un pays couvert de sable. Ouais, ça c'est de l'info, hein. Ouais, donc en gros ça c'est sarcastique si vous l'aviez pas deviné. Il paraît aussi qu'il fait super chaud. Il semblerait que le coin soit connu pour sa gigantesque bague d'union. Ok. Pays des sables, Ivezek. Ifezek. Ouais, donc Ifezek, je pense que vous avez compris que ça veut généralement dire il fait sec par rapport au fait que ce soit un désert. On y est, l'Odyssée vole comme un charme. Bon. On pourrait fendre des briques avec un froid pareil, je pensais qu'il faisait chaud dans le désert. Tiens, il y a quelque chose qui brille en haut de la tour. C'est peut-être une lune. Donc voilà, du coup, on va se laisser pour ce premier épisode du coup du SP de Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Alors, vous pouvez voir également à côté des pièces que
que du coup les pièces à côté des pièces normales sont différentes, tout simplement parce que celle-ci c'est la monnaie locale, donc ce sera du coup également des pièces violettes. À chaque fois elles sont violettes de toute façon, donc ce sera la monnaie locale de Ifezek, donc du pays des sables. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas du coup à laisser un petit j'aime si vous avez aimé, pardon, et si ça vous incite du coup à vouloir jouer à Super Mario Odyssey si c'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire constructif. Moi, ça me permet également de toujours m'améliorer, de faire de mieux en mieux. C'est le principe de toute façon des débuts sur YouTube, toujours faire de mieux en mieux. Et n'hésitez pas également à vous abonner du coup à la chaîne et à activer la cloche et enfin, ouais, et cliquer sur la cloche pour activer la notification. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une vidéo, vous serez au courant. Et voilà. Du coup, voilà, je vous dis à plus. Laissez un petit j'aime pour que je sois mieux référencé, un petit commentaire pour que je puisse m'améliorer. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Bye tout le monde, on se retrouvera pour l'épisode 2, voire même du coup pour l'épisode 15 du Let's Play sur Pokémon Let's Go Pikachu, si du coup il sort avant. Mais normalement, il sortira avant. Allez, bye tout le monde!